Moi qui pensais qu'on serait toujours dans la jungle, eh ben je me suis trompé. L'Afrique n'est pas constituée que de jungle. Il y a aussi beaucoup de déserts. Mais n'aie pas peur, on va vite en trouver de la jungle. Si ça continue encore longtemps, cette chaleur va me liquéfier. Et regardez-moi ces insectes, ils sont aussi gros que des moineaux. Oh Trevor, tu nous casses les oreilles, tu rouspètes depuis qu'on est en Afrique, c'est énervant. Oh, regardez, un rhinocéros. Il fonce droit sur nous. Oh. James, qu'est-ce que tu fais? Restez là, je reviens. Oui, c'est ça, il va se mettre à l'abri et il nous laisse nous débrouiller tout seuls. Les rhinocéros sont une mauvaise vue, mais ils ont une excellente ouïe. Oh! Bravo, vas-y, James, bravo. Et voilà. Il n'y voit plus rien du tout maintenant. Ça c'est du brocard, c'est digne de figurer dans un cirque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et quand nous quitterons ce campement, nous nous dirigerons vers ces montagnes. Je me demande vraiment comment vous faites pour savoir où on est. Moi, toute seule, je serais perdue. Perdu? Comment ça? On est perdu dans la jungle? Calme-toi, Trevor, ne t'affole pas si vite, nous ne sommes pas perdus. Je ne m'affole pas du tout. Seulement, je n'ai aucune envie de me retrouver perdu au milieu d'animaux féroces. Et alors, tu penses que quelqu'un a placé ça sur le rhinocéros? Mais enfin, c'est évident. Tiens, regarde. Oui. On dirait un récepteur. C'est ça. Et qui reçoit un certain signal émis d'ailleurs. Ce rhinocéros se conduisait d'une façon curieuse, si on y réfléchit un petit peu. Comme si quelqu'un l'avait envoyé pour nous attaquer. Eh bien, je vais étudier ça de façon plus approfondie. Ça en vaut la peine, je crois. Ce serait bien de pouvoir repérer d'où vient ce signal. Monsieur Mitchell, je peux vous parler une seconde? Pas maintenant, il est tard, va vite dormir. Mais comment voulez-vous fermer l'œil avec un tel raffut autour de vous? Qui peut bien nous avoir envoyé ce rhinocéros? Tu dors, Q? Tiens, voilà de la visite. Allez, avance. Oui, vas-y, continue, avance. Hop là. Il ne peut plus s'agir d'une simple coïncidence. C'est bien après nous qu'on en a. Mais pourquoi ? Restez où vous êtes! Oh non! Oh! Halte, plus un geste! Papa, c'est bien toi? Comment, Goldie? Mais je ne t'attendais pas. Entre nous, tu devrais renforcer ton système de sécurité. Tu veux dire que tu as facilement réussi à le déjouer? Oh oui, sans aucune difficulté. Oh, je ne sais pas si vous vous connaissez. Mais c'est bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Du plutonium? Mais tu es folle d'apporter ça ici. Tu sais que c'est hautement radioactif. Tu veux tous nous contaminer?
Non, mais n'y touche pas. Mais il n'y a rien à craindre, ce n'est pas du véritable plutonium. Le minerai qui est là ne dégage aucune radioactivité. Quoi? Si les exploitants de mines d'or découvrent demain du minerai qu'ils croient radioactif dans leurs mines, ils arrêteront d'en extraire l'or. Et alors on pourra prendre leur place et faire une fortune colossale. Pas mal, non? Mais oui, ton plan est génial, mais à moi de te montrer en détail sur quoi je travaille actuellement. Regarde ma grande, ce que tu vois là est mon tout nouveau quartier général. J'ai bâti ici sous le roc une cachette secrète presque introuvable. J'y ai construit un laboratoire ultra moderne, une arme assez terrible, la machine à produire des ultrasons. Je dois dire que ton choix de bracelet n'est pas du tout de mon goût, ils sont affreux. Mais ils ne sont pas faits pour être décoratifs, ma grande. Tous les animaux qui portent l'un de ces bracelets obéissent au signal que je leur envoie avec cette machine. Ils ne peuvent pas résister, ils font ce que je leur demande. Et tout ça grâce à cette formidable machine. Et très bientôt, les animaux de la jungle obéiront à tous mes ordres et élimineront n'importe quel ennemi. Mes derniers essais se sont révélés très concluants. Et tu t'es servi de ta machine? Oui, j'ai déjà envoyé quelques animaux contre celui qui pourrait m'empêcher de contrôler toutes les mines d'or de ce continent. Et jusqu'ici, ça n'a rien donné. Mais bientôt, James Bond Jr., s'il continue, sera éliminé à jamais. Oh, bonjour James, bien dormi? Eh bien non, pas vraiment. J'ai eu beaucoup trop de visiteurs cette nuit. Qu'est-ce que... Mais je rêve. Où est passée la tente? Oh, attends, ne t'énerve pas. J'ai donné la tente et les piquets à notre grand inventeur. Il en avait absolument besoin. Pour quelle raison ne me laisse jamais prendre part aux décisions? Et voilà, j'espère que ça tiendra. Tu vas pouvoir jouer à l'homme-oiseau, James. Cette fois encore, tu me rends un grand service, Q. Merci beaucoup. Tu ferais mieux de remercier Trevor. J'ai réussi grâce à sa tante, après tout. Ah, et je te rappelle que l'intensité du signal augmentera au fur et à mesure que tu approcheras de la source. Et ça te servira pour te diriger. Et attends, et si j'avais des ennuis avec l'aile volante? Eh bien, en cas d'extrême urgence, il y a une corde à ta gauche. Et en cas d'ennui, fais ce que je fais toujours. Quoi donc? Tu croises les doigts. Ah, ça se complique. Il n'y a plus de signal. J'espère que tu auras bientôt fini. J'aimerais bien retourner m'occuper de ma machine. J'ai le matériel que vous vouliez. J'ai du beau travail. Apporte-le immédiatement ici. Goldie, prépare-toi à décoller. Ça alors, la chute s'est arrêtée. Quelle bonne cachette! Cette fois, c'est clair. Ces brigands se cachent dans ces montagnes. Je me dirige vers la mine d'or prévue. Les missiles chargés de fausses matières radioactives sont prêts à être envoyés. Mais qu'est-ce que c'est? Une aile volante? Oh, c'est certainement Bond Junior. Je sens qu'on va s'amuser. Oh là, je crois que j'ai été repéré. Un grand merci, Q. Cette fois-ci, c'est terminé pour toi.
Je ne le vois plus. Où est-il passé? Tant pis, j'ai une mission à accomplir. Goldie à Goldfinger, est-ce que tu me reçois? Parfaitement, ma petite chérie. J'arrive à la mine. Je me prépare à attaquer. Parez à envoyer les missiles. Quoi? Oh non! 3, 2, 1, feu! Ouais, dans le mille! Tu coupes la chute? Contact visuel établi. Tiens-toi prête, ma petite chérie, la chute va être coupée. Oh Goldie, attends, tu as un passager clandestin avec toi. Oh, c'est Bond! Écoute, papa, ne coupe pas encore la chute d'eau. Un peu trop fort pour toi, notre douche personnelle. Il a lâché. Cette fois, on en est débarrassé. Pour toujours. Toutes mes félicitations. Tu as rempli merveilleusement ta difficile mission. Oh, mais c'est grâce à ton aide, tu sais bien. Non. Les autorités ont déclaré que c'était un vrai désastre pour le pays. Le personnel a reçu l'interdiction d'approcher de la mine d'or. Ah, ça a marché! Il croit déjà que la mine d'or est devenue radioactive. Ça veut dire qu'on peut commencer à exploiter la mine aussitôt que nous serons prêts. Cette menace radioactive est d'autant plus réelle que plusieurs vols de plutonium ont été commis coup sur coup tout récemment. Comment? Tu as fait ça, papa? Oui, avoue que ça n'est pas si bête. Ça renforce le plan que tu as imaginé. Il est fou, c'est un fou dangereux. Ce plutonium est dans un état instable. S'il se produisait la moindre fente dans les parois de cette pièce, la radiation dégagée serait si forte qu'elle tuerait tout le monde. Et on pourrait peut-être quitter mon repère à temps, mais on ne pourrait plus y revenir plus tard. Le prix de l'or monte à une vitesse vertigineuse. Tu entends ça? On s'est déjà enrichi de je ne sais combien de milliards sans avoir extrait un gramme d'or. Je pars chercher du ravitaillement et je me dépêche de revenir. Non, attendez, monsieur Mitchell. Revenez, ne me laissez pas ici. Ah, on dirait que tu es condamné à rester ici encore longtemps. Oui, isolé au milieu de toutes sortes de féroces animaux. Crois-moi, c'est très risqué. Oh, je n'ai jamais eu peur de la jungle. Ça alors, jamais. Alors, toujours pas de nouvelles de James? Non, toujours rien, et ça commence à devenir très inquiétant. Goldfinger utilise aussi ses récepteurs sur les mineurs qui travaillent ici. Qu'on augmente la cadence. J'appelle le camp, quelqu'un m'entend? Oui, James, où es-tu? Au quartier général de Goldfinger, au cœur de la montagne. Il contrôle tout le monde avec ses récepteurs. On se retrouve au fleuve. Compris. Tu manies cet appareil avec une facilité remarquable. Je suis d'une intelligence supérieure, tu devrais le savoir. En tout cas, je suppose qu'on pourrait déjà s'organiser pour commencer à exploiter la mine d'or. Pas avant 5 ou 6 semaines. 5 ou 6 semaines? Mais non, je veux commencer à extraire l'or tout de suite. Ne touche jamais à cette machine, Goldie. Elle est beaucoup trop délicate pour s'amuser avec comme un jouet. Allez, avoue que tu es jaloux parce que cette idée de fausse radioactivité ne venait pas de toi. Le signal d'alarme. Mais c'est Bond! Il a pu en réchapper encore! Mais c'est impossible! Je l'ai vu tomber dans les eaux de la chute! Urgence! Un intrus est signalé au point 6. Prenez les mesures prévues. Entendu, ce sera fait.
Cette fois-ci, Bond ne pourra pas en réchapper. Je crois que ça va se compliquer. Regarde, le voilà! Sur le quai, parfait, il n'ira pas bien loin. Ramenez cet homme! Allez, rattrapez-le! Mais regardez qui voilà! Bond, James Bond Junior. Goldfinger et sa fille Goldie. Oh, c'est vraiment touchant. C'est si rare, une famille unie. Je n'ai jamais trouvé vos remarques amusantes, Bond. Mais je crois que vous allez vous taire pendant très longtemps. Et vous obéirez aux ordres comme tous ceux qui sont ici. Voilà, grâce à ce charmant collier en cuir et à l'appareil qu'il porte, vous allez vite devenir bien obéissant. Ça va être très drôle. C'est un peu serré ce que vous m'avez mis là. Avancez, allez, c'est inutile de résister. Dans quelques petites secondes, vous n'aurez même plus l'idée d'essayer de résister. Pour aujourd'hui, vous allez commencer par retourner au quai et vous aurez la grande responsabilité d'emmener un chargement de minerai d'or en canot sur le fleuve. Je n'arrive pas à y croire. Quel spectacle! C'est insensé de penser que James Bond Jr. va travailler longtemps pour Goldfinger. Mes hommes seront là pour vous recevoir en aval. Ne vous arrêtez surtout pas avant. Où est-ce que vous êtes? Phébé, Dressy, Gordo. Ah, Gordo. Ah, toi tu es là, Gordo. Ça me fait plaisir de savoir que toi, tu ne m'as pas abandonné, au moins. Oh, non, lâche-moi tout de suite. Laisse-moi tranquille. Je ne te ferai aucun mal, n'aie pas peur. Oh non, arrête. Oh non, ah non, ça c'est à moi. Rends-moi immédiatement ce casque ou bien gare à toi. Non, c'est vrai qu'il a l'air fait pour toi. Non, calme-toi un peu, ces affaires coûtent très cher. Oh, oh, finalement, je suis impatient de voir ce qu'elle donne sur toi. Il se trouve forcément tout près. Il m'a simplement dit de venir le retrouver près du fleuve. Eh, regardez la chute! Voilà James! James, nous sommes là! James! Et qu'est-ce qu'il a? Mais oui, c'est curieux, on dirait qu'il n'entend rien du tout. Vous avez vu ce qu'il porte autour du cou? Ça veut dire qu'il doit obéir aux ordres que lui donne Goldfinger. Il faut l'arrêter. Mais on n'a pas de bateau! Non, mais je pense avoir sur moi ce qu'il faut pour l'arrêter. Vous allez voir ça. Bravo! Ton pistolet lance-grappin est efficace! Eh, James, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Mais réponds-nous s'il te plaît! Oh non, il n'entend rien du tout! Bien sûr que je n'entends rien du tout, mais c'était prévu. Je m'étais bouché les deux oreilles. Comme ça m'a permis de ne pas devenir un esclave. Je savais que les fréquences ultrasoniques n'agiraient pas si je ne recevais pas les vibrations. Je vais maintenant vous demander de surveiller ce chargement d'or. J'ai plusieurs petites choses à régler. Ah, mais tu sembles bien tout contrôler. Tout sauf moi. Et bientôt, tous vos autres esclaves seront libres. Oh non, pas sa même machine! Oh! Mais il casse tout! Attention au plutonium! Qu'est-ce qui se passe? C'est le système d'alarme! Dépêche-toi, ma chérie, il faut partir d'ici! Je crois que ça suffira. Ah non, vous ne m'échapperez pas! Heureusement que j'ai une télécommande pour arrêter la chute. Je pense qu'une bonne douche pourrait les faire chuter.
Si tu n'étais pas têtu comme une mule, ça ne serait jamais arrivé. Pardon? Mais qui a fait l'erreur de voler le vrai plutonium? Comme je l'ai dit, on ne pourra plus jamais revenir exploiter cette mine. Ça m'est complètement égal, puisque cette mine est à toi. Oh, je suppose qu'ils ne reviendront plus ici avant longtemps. Ah, je vois que vous êtes tous là. Ah non, 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 il manque Trevor. Oh, il n'était pas avec vous? Je suis là. Mais c'est embarrassant, cet horrible singe refuse obstinément de me lâcher. Enfin, Trevor, c'est normal, c'est une femelle et elle est tombée amoureuse de toi.